Agroalimentaire, l'agroalimentaire et encore l'agroalimentaire. Baptiste, à chaque fois que je veux me renseigner sur les algues vertes, je retombe toujours sur le même mot. Tu veux qu'on en fasse un podcast ? Eh bien écoute, faut pas me le dire deux fois. Vous écoutez À marée basse, un podcast de Baptiste Boson et Noah Bergot. Alors, si on regarde la définition dans le dictionnaire, l'agro-industrie, c'est l'ensemble des entreprises industrielles qui fournissent des biens à l'agriculture. Comme les engrais, les pesticides ou encore les machines. Et de celles qui transforment, élaborent et conditionnent les produits agricoles. Donc les industries agroalimentaires. Oui, et en Bretagne, c'est à partir des années 60 qu'elle s'est installée. Et autant dire qu'elle a tout bouleversé sur son passage. À cette époque, l'objectif, c'était de nourrir le plus de bouches possible. Le modèle agricole s'est donc transformé pour devenir de plus en plus intensif. Et les conséquences sur l'environnement sont bien visibles, comme le taux de nitrate. Selon les études de l'association Eau et Rivières de Bretagne, on est passé d'en moyenne 5 mg par litre en 1970 à 53 mg par litre en 1993. À partir des années 2000, les taux sont en légère baisse, mais depuis 2014, ils stagnent. Selon l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, il faudrait descendre à 10 mg par litre pour réduire de moitié les algues vertes, en sachant que le nitrate est d'origine agricole à 90%. Je comprends bien sûr ce principe de modernité qui nous plonge vers ce type d'agriculture productiviste, mais maintenant qu'on sait tous les dégâts que ça engendre, on peut se demander pourquoi on ne change pas tout simplement de mode de production. Eh bien c'est compliqué, le synonyme d'agro-industrie est aussi agro-business. Le secteur représentait en 2022, tiens-toi bien, environ 100 milliards d'euros en France selon l'INSEE, avec des géants comme Lactalis, Danone, Pernod Ricard ou encore la coopérative Avril, tu sais, celle présidée par Arnaud Rousseau, celui à la tête du puissant syndicat agricole FNSEA. C'est des oppositions syndicales. D'un côté, la FNSEA s'aligne dans cette logique productiviste, d'autres prônent un autre modèle agricole, c'est le cas de la Confédération paysanne par exemple. Eux défendent une production plus locale, plus faible et aussi plus respectueuse de l'environnement. Au final, c'est une question de volonté politique. On a plusieurs syndicats qui s'affrontent avec des modèles qui s'opposent. Mais attention, tout n'est pas binaire, on parle de modèles agricoles complexes qui engendrent plein de répercussions. Entre la création d'emplois que ça apporte, les conséquences environnementales, la métamorphose du marché mondial et les logiques concurrentielles. Le sujet est complexe, mais une chose est sûre, l'agriculture devra s'adapter au dérèglement climatique. Et une solution semble être privilégiée, tendre vers l'agroécologie. Bien tu sais quoi, ça en ferait bien le sujet de notre prochain podcast. C'était un podcast de Noah Bergot et Baptiste Boson. Merci à Samuel Cotino pour la musique originale et à Maïdan pour le générique Synthwave Vibe. L'enquête complète est à retrouver sur le média Buzzles.org.